Relaxation et repos par un Qigong couché. Il s'agit d'une version actualisée. Cet exercice respiratoire est très simple. Premièrement, inspirer, c'est-à-dire faire entrer l'air dans les poumons. Deuxièmement, faire une apnée inspiratoire d'environ 1 seconde. C'est la durée recommandée au début, ou bien de quelques secondes, c'est-à-dire bloquer la respiration avec les poumons pleins. Troisièmement, expirer, c'est-à-dire souffler l'air. Quatrièmement, faire une apnée expiratoire d'une durée égale à la précédente, c'est-à-dire bloquer la respiration avec les poumons vides. Et l'on recommence plusieurs fois cet enchaînement en 4 temps. L'idéal est d'inspirer et d'expirer par le nez. C'est donc une respiration uniquement nasale. En effet, dans le nez, l'air se réchauffe, s'humidifie et se dépoussière. Mais ce mécanisme ne fonctionne pleinement que si l'on respire par le nez. Certains préconisent d'inspirer par le nez et de souffler par la bouche. C'est possible, mais moins efficace pour réchauffer l'air, l'humidifier, le dépoussiérer et également désencombrer le nez, c'est-à-dire éliminer les mucosités. Cependant, si le nez est bouché, on peut pratiquer en respirant par la bouche. Il faut alors penser à humidifier la bouche, la gorge et les bronches, par exemple en buvant un peu de tisane tiède. On peut pratiquer les apnées intermittentes dans toutes les positions, assis, debout, couché et dans toutes les positions de yoga sous le nom de pranayama. Pour effectuer cet exercice en position couchée sur le côté droit, comme dans la vidéo qui va suivre, il faut attendre au moins 1 heure après le repas, surtout si l'on est sujet au reflux gastro-œsophagien, c'est-à-dire si l'on a des renvois acides. Cette technique appelée Qigong couché est pratiquée en Chine depuis longtemps. Lors de la marche, on peut procéder de la manière suivante. 3 pas en inspirant, apnée sur le 4e pas, 3 pas en soufflant, apnée sur le 4e pas. Et on recommence plusieurs fois. Chaque personne doit trouver le rythme qui lui convient pour des raisons physiologiques. Par exemple, 4 pas sur l'inspiration et 4 pas sur l'expiration. Ne pas hésiter à changer de rythme. En particulier lors des montées ou des accélérations, le rythme sera plus court. Par exemple, 2 pas sur l'inspiration et 1 pas d'apnée, et 2 pas sur l'expiration et 1 pas d'apnée. C'est ce que l'on appelle la marche afghane, car elle était utilisée autrefois par les nomades qui conduisaient les caravanes en Afghanistan. Ils parcouraient plus de 60 km par jour pendant des dizaines de jours. Pour rester en bonne santé lorsqu'on est un sujet sain et dans un grand nombre de pathologies, il est recommandé d'effectuer au moins 1 demi-heure de marche rapide ou d'activité physique par jour, chaque fois que cela est possible. On peut pratiquer ce type de respiration avec apnée intermittente pendant une partie de ces activités. Les apnées intermittentes ont de nombreuses indications. Nous citerons quelques exemples, mais cette liste n'est pas exhaustive. Premièrement, la relaxation, la détente et à titre de dérivatif psychologique. Également pour préparer l'endormissement, le soir ou à la sieste. Autre exemple, pour augmenter le flux inspiratoire et expiratoire, et de ce fait, lutter contre l'encombrement pulmonaire. C'est ce qu'on appelle la toilette bronchique,
dans les pathologies des poumons pour évacuer les mucosités. Les apnées intermittentes contribuent de ce fait à diminuer la toux. Dernier exemple, pour effectuer un massage interne au niveau du thorax et de l'abdomen, avec les organes, le rachis et les muscles qui sont là, et de ce fait prévenir ou limiter les douleurs abdominales, dorsales, lombaires, etc. Pour finir, nous allons voir à titre d'exemple le cas d'une patiente qui apprend la technique. Il s'agit d'une vidéo de 5 minutes que j'ai réalisée il y a plus de 10 ans et qui est toujours d'actualité. Nous allons voir une technique de relaxation et de repos grâce à un Qigong couché. Il y a de très nombreuses applications à cette technique. Il faut bien en choisir une. Voilà une application qui est tout à fait pertinente. C'est chez une patiente qui présente une sclérose en plaques avec ce que l'on appelle le syndrome de fatigue invalidant. Mais il faut savoir qu'il y a de très nombreuses autres pathologies mentales et physiques qui pourraient bénéficier de cette technique. Main sous la tête, tranquille, la tête bien relâchée. Donc voilà la position. Donc position de relaxation, c'est un Qigong relaxant. Donc c'est un des rares Qigong qui se fait couché et qui consiste tout simplement dans cette position à faire une respiration un peu comme dans le yoga. C'est pas du tout une respiration d'effort, c'est une respiration abdominale. On inspire, on gonfle le ventre, on reste en apnée inspiratoire 1, 2 ou 3 secondes, ou plus, mais en général ça ne dépasse pas les 3 secondes, et puis on souffle à fond, on rentre le ventre, et on reste en apnée expiratoire 1, 2 ou 3 secondes, c'est-à-dire un temps égal d'apnée inspiratoire et d'apnée expiratoire. Et on le fait le plus longtemps possible avec la concentration dans le ventre, et en particulier dans le tantien, qui est un point situé à 3 travers de pouce sous le nombril à l'intérieur. C'est le centre de gravité en quelque sorte, le centre d'énergie du corps. On se met toujours dans cette... on se met surtout, disons, sur le côté droit. Pourquoi? Bien parce que c'est la position dans laquelle le cœur a le plus de place et dans laquelle il est le plus à l'aise. C'est pour ça que la légende dit que les vieux professeurs de Qigong prennent souvent cette position, qui est une des positions les plus relaxantes. Donc voilà la technique qui est utilisée chez cette personne à titre de préparation à l'effort avant la rééducation ou bien entre 2 exercices de rééducation. Voilà une bonne position relaxante, régénérante et qui permet de lutter contre le syndrome de fatigue invalidant qui est spécifique de cette maladie. Mais également, on dit que ce Qigong a pour vertu de guérir plus de 130 maladies. Donc ça, c'est la légende. Vous savez qu'il y a des proverbes comme ça dans les Qigong. Disons que c'est un Qigong qui s'applique à de nombreuses pathologies. Voilà une bonne position et un bon exercice. Donc toujours un temps d'apnée inspiratoire-expiratoire égal à la fin d'une grande inspiration et expiration abdominale, tranquille. On va la laisser faire son exercice tranquillement, sans parler. Alors c'est un Qigong qu'on peut faire chez des patients, mais c'est aussi un Qigong qui est fait souvent à la fin d'un cours de Tai Chi Chuan classique ou de Qigong classique pour la période de retour au calme.
Donc on fait quelques minutes de ce Qigong sur le tatami, en position couchée, avec la main sous la tête, il n'y a pas forcément un oreiller à ce moment-là. Et donc voilà un Qigong en quelque sorte de retour au calme avant l'arrêt d'un cours de Tai Chi Chuan par exemple. Et là, c'est pas du tout le cas, c'est un Qigong qu'on intercale entre deux exercices actifs de rééducation. Ça vous relaxe bien? Je pourrais m'endormir comme ça, oui. Très bien.